Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de God's Kingdom First. Ça fait super méga longtemps que j'ai fait une vidéo et même une vidéo en français, mais juste une vidéo en général. Mais je suis assez contente de revenir et de faire cette vidéo pour vous partager ce témoignage par rapport au Saint-Esprit. Donc, si vous êtes intéressé, je vous encourage de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ce témoignage se passe spécifiquement à Ottawa quand j'étais encore au Canada. Et j'avais pris un temps de retraite de 3 jours où je voulais faire un jeûne à l'eau et passer du temps avec le Seigneur dans un Airbnb. Et pendant ce temps-là, je pense que c'était à la 2e journée, voilà, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire qu'il fallait que je sorte pour aller prêcher l'évangile à quelqu'un spécifiquement. Et là, j'ai dit OK. Je priais, puis j'ai vraiment entendu cette voix en moi me dire il faut que tu sortes. Et là, j'ai dit, OK, bon, ben, j'ai amené mon kit d'évangéliste, sinon j'ai amené mon sac, une Bible, un stylo, une bouteille d'eau, un notebook avec moi pour sortir. Et c'était le soir, c'était environ vers 22h. Et je me disais, OK, bon, Seigneur, on va y aller. Et donc, j'arrive devant le building du Airbnb et je fais face à la rue. Et je ne sais pas trop par quel côté je vais. Il y avait la gauche, il y avait la droite. Je me dis, OK, tu sais quoi, Seigneur, où est-ce que je vais? Je ressens d'aller par la gauche, je vais par la gauche. Je commence à descendre la rue, je rencontre une première personne pour qui je prie pour la guérison. Et là, j'avance, je continue à descendre la même rue, sur le même trottoir où est mon Airbnb un peu plus haut. Donc, je descends encore plus bas. Et là, je passe un magasin, non, une lignée de magasins. Et là, j'entends le Saint-Esprit me dire, retourne, tu as manqué quelqu'un. Je me dis, ah, j'ai manqué quelqu'un. Puis je retourne, puis je vois qu'effectivement, j'avais manqué quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était caché un peu comme à côté sur un des magasins que j'avais pas vu. Il était en train de fumer. Je pense qu'il prenait sa pause, là. Et là, ben, je décide d'aborder cet homme-là. Je vais vers lui. Et là, je savais pas trop comment commencer un peu la conversation. Mais j'ai juste commencé assez normal. Je lui ai demandé comment il allait et tout, etc. Je lui ai expliqué qui j'étais. Et je voulais savoir s'il connaissait un peu par rapport à Jésus et tout. Il m'a dit pas trop. Il avait l'air pas trop bien moralement. Donc, j'ai commencé à lui partager qui est Jésus. Et franchement, cette fois-là, c'était... Comment dire? Oui, il y avait l'évangile qui était exprimé, mais il y avait beaucoup le côté que Dieu l'aimait et que Dieu était avec lui, qui ressortait beaucoup dans mes paroles, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup être attentive au Saint-Esprit dans ces moments-là parce que, comment dire, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi l'aspect d'avoir, oui, l'évangile qui est transmis à la personne, mais l'aspect d'avoir des paroles aussi spécifiques que le Saint-Esprit a pour cette personne parce que c'est une personne unique qui vit des circonstances uniques à elle. Et donc, c'est important que, voilà, il y a des paroles qui l'encouragent, etc., dans sa situation spécifiquement. Et ce genre de paroles commençaient à sortir, mais vraiment centrées sur l'amour de Dieu pour lui. Et cet homme commence à pleurer. Il commence à pleurer devant moi. Il avait vraiment pas l'air bien. Et donc, je commence je prends l'initiative de prier pour lui. Je prie pour lui et il me dit, tu sais quoi, il me regarde, il me dit, tu sais quoi, tu sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu te rends pas compte de l'impact que tu viens d'avoir sur ma vie ce soir. Et puis là, je le regarde et c'est comme si je sentais vraiment que cet homme était sur le bord de prendre une décision peut-être de se suicider. Et j'étais vraiment touchée par ce moment. Même moi, j'étais très, très émue, très émotionnelle. Donc, on a continué à parler, etc. Et après, il devait retourner travailler. Quand je l'ai quitté, je sais pas, ça m'a vraiment fait quelque chose et j'ai vraiment senti que c'était pour lui que j'étais sortie. C'était pour lui que le Seigneur voulait que je sorte à ce moment-là spécifique. Et j'ai rendu gloire au Seigneur parce que je me suis dit, gloire à Dieu, que j'ai obéi. Et des fois, tu vois, tu veux t'obstiner, tu vas te dire, oh non, je suis en jeûne, il faut pas que je sorte, faut pas que je fasse quoi que ce soit, il faut juste que je sois à genoux en train de prier. Mais il faut toujours être attentif au Saint-Esprit, attentive au Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire sur le moment. Et donc, j'étais vraiment contente d'être sortie ce moment-là. Et donc, après l'avoir quitté, je me suis dit, bon, on va continuer la rue, on va descendre la rue. Donc, j'étais toujours sur le même trottoir, là. J'ai vraiment juste descendu la rue. Et là, à un certain point, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens parce que c'est quand même assez tard. Donc, j'ai quand même passé 45 minutes avec lui peut-être. Et il était presque 23 heures. Et là, je me disais, OK, ben, je pense que c'est mieux qu'on retourne au Airbnb vu qu'il est déjà assez tard. Il fait déjà tard. Et donc, là, je décide, bon, tu sais quoi, je vais juste remonter la même rue vu que le Airbnb, il est sur la même rue. Donc, je remonte le même trottoir. Et puis voilà, je serai arrivée.
Et quand je prends la décision, l'initiative de remonter sur le même trottoir sur lequel je suis, le Saint-Esprit me dit non, traverse. Là, je me dis, je comprends pas parce que je me dis le Airbnb, logiquement, je suis là, le Airbnb, il est là. Il faut juste que je monte sur le trottoir puis j'arrive là. Mais j'entends vraiment le Saint-Esprit me dire non, traverse. Là, je dis, ok, bah, tu sais quoi, je traverse. Donc, je traverse. Et là, je me dis, ah, peut-être que le Seigneur voudrait que je rencontre quelqu'un sur le trottoir opposé. Donc, je traverse, j'arrive sur le trottoir opposé, je commence à remonter sur ce trottoir, je vois personne, je commence à marcher. Et puis, entre-temps, ma mère m'appelle, donc je prends le téléphone, je marche. Et je pense que j'ai à peine marché pendant 2-3 minutes que il arrive un accident sur le trottoir où j'étais, à l'opposé, vraiment à l'opposé. Je suis là, l'accident est là. Donc, sur le trottoir où j'étais, au même niveau où j'étais, il y a un accident qui se passe. 2 voitures s'entrechoquent et montent sur le trottoir, là où j'étais, au niveau où j'étais. Et je suis choquée parce que l'accident avait tellement eu c'était un gros impact que j'étais inquiète. C'est la première fois que je voyais un accident comme ça se passer devant mes yeux. Et j'étais inquiète pour les personnes qui étaient à l'intérieur parce que je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que quelqu'un est blessé. Donc, j'étais au téléphone, j'ai raccroché très rapidement et j'ai accouru pour aller voir s'il y avait quelqu'un de blessé. Tu vois, j'ai traversé la rue et gloire à Dieu, il y avait personne qui était blessé. Mais ils sont montés sur le trottoir exactement là où j'aurais été si j'avais pas obéi le Saint-Esprit. Et je savais pas cliquer directement. Mais quand j'ai continué à marcher plus tard après, parce que c'était quand même choquant, tu vois, ce qui venait de se passer, ce que je venais de voir. Et je marchais, et puis le Saint-Esprit me l'a ramené dans mon cœur. J'étais choquée. Je pense que j'ai pleuré parce que je me suis dit, mon Dieu, si je ne l'avais pas écouté, j'aurais été en plein dans l'accident. Je ne sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé de moi si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit à ce moment-là. Et j'ai remercié le Seigneur. Tu vois, je suis retournée au Airbnb, donc j'ai retraversé, mais un peu plus haut pour aller dans mon Airbnb. J'ai vraiment remercié le Seigneur. Et ça a été vraiment une leçon de vie. Comme quoi, des fois, tu vois, on se dit, oh non, écoutez le Saint-Esprit, ça peut être, optionnel. Mais en fait, c'est pas optionnel parce que ça peut être capital à ce moment-là pour toi d'écouter le Saint-Esprit parce que si tu fais pas cette chose, non seulement la vie de quelqu'un peut être en jeu, mais ta vie peut être en jeu, ta propre vie. Donc, c'est super important d'être déjà attentif au Saint-Esprit, de savoir l'écouter, de savoir reconnaître sa voix, de marcher par l'Esprit, comme dit la Bible dans Galates, d'être vraiment conduite par l'Esprit et de ne pas s'obstiner à faire les choses selon ce qu'on croit être bon, mais d'être vraiment soumis à l'Esprit de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour ce jour-là parce que ça m'a marqué à vie sur ce point-là. J'ai vraiment, pas que je n'écoutais pas la voix du Saint-Esprit parce que comme vous l'avez vu dans l'exemple juste avant, je prêtais attention à la voix du Saint-Esprit, mais ça a beaucoup pris plus de valeur à mes yeux où je me suis dit non, c'est plus optionnel dans le sens où je décide si je veux ou pas, mais c'est vraiment capital qu'à chaque fois que le Saint-Esprit parle, de prêter attention et d'obéir, de mettre en action ce qu'il demande que je fasse. Et donc, c'était capital autant pour la vie de l'homme que j'ai rencontré, qui lui peut-être allait s'enlever sa vie ce soir-là, que pour moi, pour une simple décision que de traverser le trottoir, tu vois, pour éviter que je sois en plein milieu d'un accident. Qui sait ce qui me serait arrivé? Donc, je vais juste vous encourager et si c'est quelque chose que vous n'êtes pas vraiment familier avec, vous ne savez pas trop comment écouter la voix du Saint-Esprit, comment avoir une relation avec le Saint-Esprit, j'ai fait une vidéo avec un frère qui s'appelle Olivier Buadès. Je vais mettre le lien de ces vidéos dans la boîte de description pour que vous puissiez avoir accès, qui répond vraiment à... J'ai vraiment marqué toutes les questions qu'on peut se poser sur le Saint-Esprit à travers ces vidéos. Je vous encourage fortement de les regarder. Ce sont vraiment des vidéos qui vont vous aider. Je l'ai fait initialement en anglais, mais elle a été traduite par une sœur, la sœur Sophie, que je remercie énormément pour sa traduction. Donc, je vais mettre le lien de ces vidéos, de la traduction de la sœur Sophie, qui sont en français, pour que vous puissiez l'écouter, être encouragé à marcher par l'Esprit et à avoir cette relation avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, d'avoir cette sensibilité à sa voix et de lui obéir. Et donc, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.